Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Alors, bien évidemment, fidèle à notre émission Que sont-ils devenus? Une émission au cours de laquelle nous examinons un parcours de vie. C'est-à-dire que c'est pas monde qui presse mort, attention. C'est monde qui a fait une de bagages, petit brin bagages dans la vie. Et là, aujourd'hui, nous allons un petit peu retrouver le monde de la musique avec monsieur Christian Gézoff. Christian, bel bonjour, bel bonsoir, qu'on l'est. Bel bonjour, bel bonjour, bel bonjour, bel bonsoir. On ne passe pas que laisser mon regarder, non? Ah, mais oui. Donc, bel bonjour, bel bonsoir en même temps. Voilà. Donc, là, la famille Gézoff, où ça représente recherche patronymique, c'est ça qui est en mode, tout le monde dit ça. Qui origine? Origine la famille Gézoff qui a venu de l'esclavagisé Joseph. Joseph qui était à son habitation, Joseph Rose Robert. La monnaie Robert, c'est la famille à toujours. Et Joseph mettait anti-femme enceinte en leur habitation. Alors peut-être qu'il était bien mettre là, comme ça peut-être, mais il a dit bon, comme vous mettez anti-femme enceinte, il faut qu'on maille. Il faut qu'on maille et puis vous autres faites la visite. Et en montant là, il maille et il faut qu'il tenir un patronyme. Il faut qu'il tenir un nom. Il tenait avant, il tenait qu'un prénom. Il n'a pas tenu nom, c'est esclave là. C'est après, il a un nom. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver nom Gézoff dans la liste, il y a un nom après. Ouais. Sur les registres d'état civil, on ne peut pas trouver Gézoff. Oui, quand on trouve Gézoff, mais à sous les esclavagisés, il y a un nom après. On attribue des noms. Il y a un nom, n'importe qui nom. Mais on dit même point de nom, et tu as l'habitation. Par exemple, Pécoul, l'habitation Pécoul, ça devient Loupec. Oui, inversé. Oui, tenir le bagage. Tout cas, de noms imaginaires. Il y a par exemple Martinique, les Varsovie, les Alger, les Moscou, enfin les noms des capitales d'Europe. Il y a le nom, c'est pourquoi il faut que tu trouves le nom. Donc, Joseph, il était pour mailler, donc la piste plan, c'était Joseph, il mettait à l'envers. Parce qu'avant, il est comme ça, souvent, qu'on Darnal, il va inverser, c'est là qu'on peut finir des moyens. Donc, Joseph est venu Gézoff. Voilà, de Joseph, il est venu Gézoff. Et Joseph Gézoff, c'est le premier Gézoff. Mais en même temps, à dans recherche, nous avons trouvé Gézoff au Nigeria. Parce que nous avons venu de 76% du Nigeria à 12% du Kenya, à 6% du Sri Lanka, et puis 5% du breton, italien, comme ça. Et où aller aux archives vérifier tous ces côtés-là? Non, on fait une recherche ADN. C'est puis ADN que il va suivre trace là. Et m'a retrouvé toute mon famille du village, de 400 ans, nous décimés dans toute la Caraïbe et puis aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens qui ont même révélateur qui moins au niveau ADN, eh bien, nous avons trouvé que nous, c'est peut-être ancien village, famille moins de 400 ans que yo prend toute famille là et puis yo dispatché parce qu'avant il y a des dispatché ces gens. Donc il y a des gens qui n'ont même sang qui sont Jamaïque, États-Unis, Barbade. Mesdames, c'est tellement passionnant ça que raconter moi là, je vais aller encore plus loin puisque maintenant c'est pas ça notre bagaille. Ou même est-ce que vous avez essayé de joindre qui en Guadeloupe, est-ce que vous habitez en lait enfin ça encore dit là. Oui, mais j'habitais en Afrique, en Guadeloupe, en Guadeloupe. Parce que c'est des gens, c'est-à-dire que pour nous joindre comme nous, il faut que ces gens fassent un test ADN aussi. Si vous n'avez pas fait test ADN, vous ne pouvez pas joindre comme nous. Il faut que c'est des gens qui ont fait aussi un test ADN en recherche d'antériorité. Voilà, nous comprenons que c'est un nom qui est vraiment ancré dans le terroir, qu'on retrouve partout dans la Caraïbe, dans l'espace africain. Et alors là, famille modeste, famille humble. Famille modeste, très modeste. Grand-papa, moi, était agriculteur. Grand-maman, moi, était femme au foyer, comme avant. C'est maintenant que j'étais en Kaila pour travailler. Combien de frères, combien de sœurs? Et mon père, Raymond Gézoff, était mécanicien. Mécanicien. Maman, moi, était agent de la fonction publique. Il travaille lycée jeune fille. Après, il finit lycée Châteauboeuf. Voilà. Et même, voilà. Mais tu parles de combien de frères, combien de sœurs? Alors, j'ai, ça, Martinique, nous sommes frères, nous sommes nos frères, parce que... Moi bien, mais là, c'est la couleur. Non, c'est où ça, à l'époque, il n'y a pas de contraception, pas de bail dans là. Parce que moi, j'ai un grand homme qui a 15 ans, je me dis, moi, il faut tout cas battre. Il dit, mes frères, 15 coups.
15 coups, 15 c'est pas pour dire que... Manuela de Gaoula, Bon, bref. Donc, Mani... Mais vous connaissez quand même. Oui, on se connaît. On est très bien. Hein, on n'a pas de soucis relationnels. On n'a pas de soucis relationnels. J'ai un frère qui est décédé. J'ai un frère aîné qui s'appelle Serge. Il y a Philippe qui est décédé. Fred, Alex... et puis mes sœurs, Raymond, Margaret... et bien, il a dit mon billet. Pas oublié. Ah, ben, Génie. Génie, quand on Génie. Regardez comment on va connaître pas Voilà. Génie, Margaret, Raymond, Fred, Alex, Philippe. En tout cas, c'est ça, Alain, José. Ah, ben voilà. Et puis l'aîné qui est Serge. Mais Serge là. Vous pas me dire football là. Serge, frère moyen, moi-même pas jamais joigné. Ouais. Parce que, soit à l'époque, c'est lui qui est né, donc il donnait peut-être presque 80 ans. Peut-être. Ouais. Mais nous pas jamais jeunes parce que maman est partie en France. Maman est partie en France enceinte, tout ça. Donc, et puis, bon, on savait, la partie est très très facile. Et puis, mais nous pas jamais habité, respirer un jour, nous habiter. Mais quand même, famille, là, on dit le bagaille. Parce qu'après, ça nous assiste à peut-être des modèles d'éducation qui ne sont pas forcément au top. Est-ce qu'on vous a inculqué des valeurs à toute la famille ou tenir en famille quand même? Ah oui, carré. L'éducation, c'est strict. Papa, moi, c'était assez grand dans ça. Hein. Ah oui, il faut qu'on aille pour manger. Il ne faut pas venir à 13h, nous allons manger. Sourire à 13h05, différents l'heure. Hein. Nous allons manger à 8h les soirs, sourire à 8h03, différents l'heure. Tu vois, donc... non, là, tu es assez strict, hein, assez strict. Surtout pour moi, parce que moi, je te raconte, moi, brise-fer. Moi, t'es brise-fer, moi, t'es ciré, c'est moi qui t'es pisciré. Ah bon, t'es hyper actif, c'est moi qui t'es pisciré en famille. Et puis, moi, t'es très, moi, toujours comme ça, moi, toujours très taquin. Donc, moi, t'es toujours de taquiner les cousins, les cousines, toujours qu'à faire ambiance, quoi. Ouais. Par exemple, en milieu familial, est-ce que t'es capable de l'école? Nous, capable de l'école. Entre l'un t'es petit, non. Mais à un certain moment, les nous passer la majorité, la rétablit. Mais au départ, à l'époque, on ne peut pas parler créole en arrière et puis camarades, mais on ne peut pas parler créole. Dans le milieu familial, il faut. Maman, c'est français. Même si on ne parle pas en créole, il faut qu'on réponde en français. Mais c'est pour ça que je toujours demandé comment ça vous sent, national exclusivement. Enfin, je dit, il faut poser des questions dans le style d'éducation avant. Alors là, nous continuer. L'école primaire, où là, on fait Robert, même. Non, c'est maman Sainte-Thérèse à la base. Mon nez Sainte-Thérèse en face le Starion, là, la caille blanc, la blanc et vert. Bishop, l'avenir, l'autre bord, ouais. Ouais. En face l'ancien Starion. En face l'ancien Starion. Il tenait. Juste en face l'ancien Starion, il y a un caille blanc et vert, là, qu'il a toujours. Ouais. C'est la monnaie, les parents étaient calés là avant. Après, nous déménageons dans la Ria à côté, l'entrée Charon. Mais les monnaies là. Mon Sainte-Thérèse. Et puis après, il m'a fait l'école de Sainte-Thérèse. Je m'ai monté Châteauboeuf. Et j'ai continué la scolarité à Châteauboeuf. Et puis après, j'ai viré Sainte-Thérèse, parce que Châteauboeuf, c'était que le primaire. Ouais. Et puis, nous arrivons en secondaire, nous avons descendu Sainte-Thérèse. C'était à l'époque, nous Châteauboeuf, nous devions soit Sainte-Thérèse, soit Renéville. Donc, comme pas de place, machin. Et puis, comme papa m'a tenu un garage derrière le collège là, ça a été plus simple pour nous. Nous avons parti et puis en auto, il y a un garage, nous avons allé à pied à l'école là. Ça a été plus pratique. Quoi. Ouais. Alors finalement, des études où il va jusqu'à, en gros, à quel niveau il va? Moi, il va jusqu'au. Moi, je fais BEP, c'est ça, mais comme ça. Oui. Mais c'est professionnel. Oui. Oui, mais des bagailles que nous apprenons le bagaille qui n'a jamais servi nous. Quoi. Mais justement, alors, à quelle section t'es? Moi, j'étais agent administratif. Ouais, donc. Et puis, moi, je poursuivre en première prime, parce qu'avant, il y avait une possibilité de poursuivre en première prime lycéen, et puis ils ne m'ont pas télé aller, quoi. Ouais. Alors, tout ça, jeunesse où, jeune gens, j'arrive à 18 ans, qu'est-ce que tu as intéressé? Tu aimes la musique ou tu aimes le sport? Oui, moi, j'aime le sport. Moi, je fais des sports. Je fais handball, je fais du basket, puis surtout judo. Ah ouais? Plutôt judo, et puis Michel Ouamara, bassin à deux. Ah oui, c'est du maître, ouais. Et puis, la maison du sport. La maison du sport. La maison du sport. Moi, j'étais arrivé jusqu'à ceinture bleue. C'est pas mal. Hein, et puis, musique là, rattrapez-moi. Alors, entre-temps, on fait tout ça.
scolarité, ou fait LEP, etc. Ça fait musique là. Est-ce que dans la famille, ni fibre la fibre musicale? Non, famille même pas ni tellement fibre là. Seul cousin me connaît qui a joué musique, c'était Daniel Siger. Oui, guitariste, auteur-compositeur. Oui. Papa, c'est cousine germaine, maman, moi. Et papa, moi. Ouais. Papa, c'est cousine germaine, maman, moi. Donc, nous étions très liés, quoi. Et ma question, j'ai l'aime de papa, moi, en guitare, parce que moi, Daniel était en guitare, avec on se dit, bon, non, c'est vagabondage, ou le faire, pas de musiciens, pas de musiciens en famille, moi. Qui ça fait vagabondage? J'ai cherché un livre. Musique. J'ai un livre, regardez sur quoi inscrit quoi. C'est pas musique, machin. Donc, et à un moment là, moi, j'ai compris que ça était difficile, quoi. Que moi, ni en instrument de musique, ni en guitare, c'est ça qui fait me rêver, le monter Jamaï, quoi. Et puis après, donc, comme nous n'avons pas de possibilité ni instrument officiel, nous sommes obligés de créer des instruments, nous, tibois, nous, tambour nous, flûte bambou nous, flûte et puis machin et qui n'est non bambou non papaye flûte papaye oui flûte papaye en fait éphémère en fait pour chaque jour qu'on fait un flûte puisque ben mais donc là appelle flûte quand t'es hani oui moi t'es hani pas harmonica non. Avant c'était harmonica aussi non puis après là moi découvert Jeune Mona c'était pour moi en révélation quoi. Un modèle. Oui, c'est les mots et mon âme dit c'est ça m'en les fait. C'est quoi ça m'en les fait. C'est bien être constamment les fait. Être sur scène qui a vibré parce que je me dis qu'à vibrer en la scène. On a senti vibration beaucoup intense, tu vois. On a senti vibration et vibration que moi senti fait moi prendre conscience en le bagaille quoi. Et puis là moi prend l'option définitive de qui ce soit alpha, mon café musique moi. Ou autre CERMAC pour apprendre flûte. Oui, voilà. Non, mais c'est très important, il faut. Oui, le CERMAC c'était un bon bagage, très important pour nous. Parce qu'au moment où le CERMAC créé, c'est un moment où tu es en prise de conscience, plus ou moins. Tu es en prise de conscience et puis tu es un mouvement musical qui était fini net. Tu as un groupe d'IFE, et puis femme faite pour respecter, Alfred, et puis au manière, Alfred Vargas, et puis des textes. Il t'a ni Falfret, il t'a ni Mona, il t'a ni Gaoulé, et puis Kali, avant il fait 6e continent. Parce que c'était dans les années 70, parce que Gaoulé, c'était Gaoulé 78, mon quoi. Ouais. Gaoulé, c'est pas oublié que dit Alfred Vargas aussi, parce que. Oui. Donc, le tambour. L'avènement du tambour. Le tambour. Eh bien, nous ne pouvons entrer en cheval bois tout à fait. Non, cheval bois là. Et puis reggae aussi. Vous êtes influencé par le reggae? Pas vraiment. Moi, j'ai aimé reggae en l'eau, mais moi, pas jamais été influencé par rien qui n'a pas venir de Caïmouin. Moi, pas jamais influencé ni par bagaille américain, ni bagaille jamaïcain, ni cubain, ni rien. Moi, influencé par ça qui t'a moins Caïmouin, et c'est ça que j'ai cherché. Développé depuis longtemps, moi pas beaucoup influencé. Soit moi c'est moi pas en suivi, moi c'est un meneur. Non, moi c'est un meneur, donc qui même me suivent, moi pas suivre mon comme ça bêtement et depuis le départ, moi prend la réalité là, moi pas magnifier à rien qui pas même si moi respecter. Je respecter ces valeurs-là, je respecter chaque pays qui a fait un travail, reggae c'est un travail, salsa c'est un travail, compas c'est un travail, toutes ces valeurs-là, c'est moi qui travaille musique. Donc c'est nous aussi qui pour travailler musique nous. Tu vois, pour nous partager et puis au maximum. Vous dites qui est très important le CERMAC, le sentiment. On dit la carrément nationaliste. Est-ce qu'on c'est des boucons Léon Sainte-Rose, qu'on s'y là, au Max? Oui. Est-ce que vous avez des expériences et puis oui, et puis Max, pas en l'eau et puis Léon, parce que dans un grand parti Léon Palantier, monté là-bas, nous Léon, nous pas travailler ensemble. Nous parler, nous discuter, nous jouer machin, mais nous pas travailler ensemble. Parce qu'à l'époque, il était ni Palantier. Donc nous-mêmes, nous avons fait un travail. Et puis nous, pas qu'attaque, nous avons fait un travail aussi. Donc, dans le cadre nous joindre, mais nous pas jamais. Et c'est vrai qu'il nous fait dernièrement, là, avant il partit, nous avons fait un bagage, la forêt, mon travail. Au Toisilé, nous avons fait un hommage. Un rassemblement de flûtes. Un hommage, quoi. Puis il passé un bel moment. Et effectivement, après ça, il tombait malade et puis il n'a pas jamais de route. Donc là, c'est bien.
ben là, tombé bien, quoi. Il y a temps, ouais, que nous avons apprécié et que nous avons glorifié tout le travail là, tout ça, il portait bon nous. Ouais, là où c'était un bagage là, où c'était à la vol, où dit monter là-bas, monter. Est-ce qu'on montre dans Pakatak dès le début ou bien on était là-bas pendant Pakatak? Dès le début. Ouais. Dès le début. Raconte-moi bien la genèse de cette affaire-là. Ouais. Au départ, c'était le groupe Negmaon. Negmaon, donc on était en 74, 75. Negmaon, et puis Bago, Charlie, Soudain, Tigui, Soudain qui a fait siphon. À l'époque, siphon, de Ravini fait un coup de siphon, et puis nous. Maxwell au niveau là, non? Non. Là, c'était que tambour. Et à l'époque, là, nous devons jouer Goka. C'était à l'époque où nous devons jouer qui Goka, il ne faut pas nous mentir comme nous. Et c'est à un moment que nous prenons conscience que les gars, nous devons jouer Goka, nous avons musique avec nous. Tu vois? Mais au départ, nous devons jouer le Goka, mais c'est seul choix nous tenions à l'époque d'écouter musique tambour. Parce que il tenait des producteurs guadeloupéens, Deps et Bisselini. Et Deps et Céline qui a produit le groupe Goka. Et il tenait magasin Fort France. Il tenait magasin Fort France. Donc il tenait un canal de distribution. Non mais au départ c'était Deps et Céline. Dans les années 70, il tenait par à côté machin comme ça, la rue la Martine. Oui, la Martine. Donc, et un seul Dix Bellet qui était à l'époque, c'était un Dix Bellet et Petit Émile qu'en KBA 30 était fait. C'est seul Dix Bellet qui était né pendant longtemps. Ouais. Pendant longtemps, et ben, la rétabli coin. Et donc, nous-mêmes qui avons cherché une expression qui était à nous, tambour, c'était Goka seulement qui était bonne nuit. Parce que Goka, il était dans des Goka tous les 6 mois, tous les ans, régulièrement. Il était dans la production Goka. Et nous devons attendre Goka. Mais quand j'ai même les étudiants, les premiers étudiants qui sont sortis faire études en France, et ils ont ici, c'est Goka qui a joué. Hein. Parce que ces étudiants, à l'époque, ils n'ont pas de capacité et puis tambour belé. Tandis que les Guadeloupéens, ils ont capacité faire études, ils ont capacité de tambour et puis caille. Ça a quand même l'opportunité justement de dire comment ça veut, en matière de musique, où ça fait analyse, on est plaisir. Pour qui ça justement en Martinique, Goka prend ascendant dans les tambours belé. Essayez d'expliquer ça. Non, mais moi, je dis comme Deps et puis c'est les magasin ici. Oui, mais ça veut rien dire. Mais oui, parce que. Est-ce que c'est une question de sonorité? Non. Au départ, local en musique, ça va autant qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de reproduire. Et nous c'était Goka, nous étions au maximum la radio. Parce qu'il était 10 Goka, pas 10 Belé. Qui, depuis qu'il y a Anzala, Vélo, toutes ces bails-là, la Canarie Richesse, des années 60, hein. Depuis les années 60 et machin, il y a en production de Goka régulier. Et qui était sorti là-bas aussi. Et puis qui était qu'à vendre ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièce producteur Martinique qui était qu'à vendre Belé Guadeloupe. Tu comprends? Donc, il était en disposition en musique que nous devons chercher, nous jeunes. Parce que nous devons chercher en musique Negmaon, c'était tambour. Et nous pas tenu ça et puis Bel Air. Et nous essayons de faire expérience dans Bel Air. À l'époque, Bel Air pas de cas serré comme avant. À Bel Air, il faut que tu chauffes. Il faut que chauffer, puis ou battre scan, puis virer serré, machin, ou battre un petit machin, mais il faut que tu chauffes la peau. Mais là, on joue puis en 10 milliers, il a désaccordé. Ouais. Donc, il faut virer chauffer. Et chaque fois que virer chauffer, il a désaccordé à un moment où il ne peut pas arriver à faire rien. Donc, c'est ça qui fait que nous allons plus vers tambour Goka. Et puis là, nous faisons cheval-bois, au niveau sonorité, c'était ça. Ouais. Alors là, parce que je travaille en pile dans les bails là. Vous savez que ces militaires guadeloupéens, qui sont venus en Martinique, ça joue un rôle très important. C'est eux qui mènent Guy Conquête. Guy Conquête, des camarades, Tissélès, ses amis, moi, je connais ça, c'est là après, tout le monde. Mais il m'a quand même, Christian, en carnaval là, je ne peux pas dire que pas remarquer que Goka était en carnaval là, c'est pourquoi tu as joué en bas la poste là. C'est Goka, Djembe qui était là, qui était là. Donc, il y a un moment, mais pour qui ça nous Martiniquais, nous orientons les choix comme ça. J'ai jamais pu comprendre ça. Parce que Radio a nous qui ça, et c'est ça que nous tenons comme référence tambour. Nous en pays, nous avons 13, 14, 15 ans, machin, nous avons conscience du bail là, nous pas ni référence.
pas ni référence, toutes ces références que nous avons, c'est Goka. C'est un Goka, parce qu'il était en production. En production. Non, là, je dois rejoindre même. Et c'est en distribution ici. Donc, c'est sorti 14 000. Mais si, c'est en distribution. Donc, moi-même, acheté un Dix Goka, là, mais des jeunes. Les gars, les Céline, machin, acheté Dix-Moins, acheté Dix là, mais c'était Dix Goka. Il partait une Dix Bel Air. Donc, nous commençons à prendre chantier, musique là, c'est. Alors, on revient à la formule Pakata au départ, évidemment, c'est un bon camarade, par côté château. Negmaon. Et puis, un moment, Bago et puis Dédé joignent dans E+. Et c'est là qu'il fait jonction. Comme Dédé c'est un percussionniste. À l'époque, Dédé Conga. Il joue avec la chorale même des fois. Il sentit feeling là, et puis Bago, l'appel du tambour, on va regarder ça. Et puis, Bago ramenait Dédé à nous, à Negmaron. Negmaron était déjà là, il était en statut, nous avons joué partout, dans toutes les communes, surtout Riversal, les différents côtés, nous avons joué, nous avons arrivé en marché, nous avons descendu, nous avons allé ensemble, et puis nous avons parti, nous avons cherché, changer de place, comme ça. Nous avons ça à l'époque, c'est ça en lot, et puis au niveau. Bago a mené Dédé, Bago mené. Jonction qu'a fait. Et puis, Adam, en vacances 79, nous passions en vacances ensemble. Sainte-Anne, Dédé était en Caille là, ou bien il y a un monde qui était passionné en Caille pour nous passer un moment, jouer aussi pour nous. Et c'est la jonction en fait, pendant août 79. Et puis un jour, nous allons jouer au marin, devant pas bon marché là. Et puis, il y a un beau qui a passé, qui te connaît Dédé aussi, qui a dit les gars, nous avons fait un festival là, machin, qui est Monaco joue au François. Mais comme ça, les gars, mes autres viennent, machin, comme ça, et puis ils me disent qui n'ont là. Ah, voilà. Et ça, Pakatak, c'était un cri de ralliement. Dédé, c'est un cri de ralliement, c'est pas un bagaille, c'est nous. C'est nous, voilà, c'est nous qui avons dit ça, entre nous. Si on est en foule là, nous pète quoi, nous avons dit Pakatak, nous savons, c'est mon nom là. Voilà, quand je suis comme nous, c'était un cri de ralliement, en leitmotiv, si vous voulez. Et puis les boucles là, disent nous qui nous groupe là, Bago dit Pakatak, mais il dit ça, c'est pas pour dire que c'est nos groupes là. Mais comme c'était un réflexe. Et vous regardez, Pakatak, d'accord. Et puis la partie. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe que nous décidons que nous allons monter, pour nous gagner l'argent, pour nous faire. Nous faisons ça. En mode spontané, quoi. Spontané pour nous pompier nous, pour nous amuser nous. C'est tout. Et puis là, à partir du festival Monakajoua, tu dis Falfret, tu dis Mona, tu dis Diffé, tu dis Pakatak, tu dis. Qui ont encore Maxilla. C'était les premiers festivals qui ont fait la Martinique à l'époque. Donc ça fait. Tenir la Biennale du Marin, tenir le festival dans le sud. Festival. Est-ce que Pakatak, premier temps, vous êtes entré en festival, vous trouvez cela là même? Non. Vous êtes dans le troisième Non, longtemps après. Et donc c'est ça qui fait jonction et puis Dédé, et puis non, confirmé quoi, après le festival là, et puis après, de concert en concert, nous sollicitons nous, comme ça. De concert en concert, nous sollicitons, chaque fois nous dégageons côté, nous avons trouvé 2-3 contrats, à chaque fois, comme ça. Et même en France, là, nous en France, c'est des mêmes bails là, nous avons trouvé 2-3 contrats, nous étions obligés de gérer, parce que tout le monde était les mêmes périodes là, parce que c'est pas que tout le monde a fait des bails en tout, ces fêtes là. Donc, très important. Dans Pakatak, l'auteur-compositeur, c'était uniquement Dédé ou bien tout le monde? Expliquez-moi comment l'élaboration, c'est Mosoa. Au départ, c'était Dédé. Dédé, parce que Dédé, c'était des expériences. Il était déjà joué depuis longtemps, il jouait différents mal à voix, il fait les trous verts. Au début. Depuis le début, il fait le bagaille. On a dit très bien Dédé. Nous avons la même expérience, c'est-à-dire qu'il était pris une expérience, et puis Gianni, c'était titre-là. Et non, mais c'est mon soir, avant, c'est mon soir de fini comme ça, c'est-à-dire qu'un monde qui amène un bagage mélodie, et puis chaque monde a joué mon soir, et puis chaque monde en fonction de créativité, il a mis organisé ça là-dedans. C'est comme ça qu'il a démarré, mais c'est mon soir, c'était, au départ, tous ces mon soir, c'était. C'était répertoire Dédé. C'était répertoire Dédé, ouais. Voilà, mais ça m'a proposé nous à mi-chemin, nous, quand il va céder, mais Manuela, si tu pouvais déjà nous balancer un premier clip sur. La carrière de Christian Gézoff. Ok, Ipati, attention, en position.
société moi. Fini danser, laisse-nous vexer. On nous offre, vamos a bailar. Mais c'est pas vrai, les arrivés pour nous aller. Mon kilo m'en fait jamais. Et ton dans ces collés d'essayer. Fini danser. Let's go dancing. Vamos a bailar. Fini danser. Oh no, it's okay. Vamos a bailar. La polka, y la mazuki suba al pas un morceau pas qu'à passer, Titan en l'air qu'à danser, toute la haine c'est débétoué, Titan fait bon boja, bon moi, comme ça, encore une fois, bon comme ça là. Ouais, nous avons une belle ambiance. Alors là, c'était pas qu'attaque, Macawé, danseuse, moi, reconnaître Marilyn, etc. Alors rappelez-moi justement la période de là. Alors on est en certains moments, des cas décidé de quitter le groupe là pour faire groupe, etc. Même autres arrêté. Explique-moi cette transition-là. Comment ça s'est passé? Eh bien, il y a eu un malentendu. Enfin, il y a eu des frictions dans le groupe entre Dédé et puis le reste du groupe. Enfin, Dédé qui voulait déjà faire son chemin, son chemin. Ouais. Donc, mais peut-être qu'il n'a pas su se prendre comme il fallait. Il a été peut-être maladroit, donc il fait ça de manière brutale, quoi. Ouais. Donc il y a eu une scission. Donc Dédé est parti faire avant-vent. Oui. Et puis nous, on a continué avec Pakatak. Pakatak sous la figure de Bago. C'est Bago qui était le lead à l'époque. Quand Dédé est parti, c'est Bago qui était lead. Et puis on a fait le disque Sobaka Soso, avec Ton René, avec au chant, comment ça s'appelle, le chanteur de Malavoie là, Raphaël Rimbaud. Raphaël Rimbaud. Ah bon, Raphaël? Oui, Raphaël chantait des morceaux et puis non. Des morceaux à Sodixa. Hein, et il aussi, et puis moi. Et puis après ça, nous partis en tournée. Nous partions en tournée dans l'Hexagone. Et puis nous ouvert nous différentes machines. Parce que nous allons nous virer, parce que nous allons virer, et puis à un moment nous partis. Ouais, vous êtes arrêtés. Et puis nous arrêtés. Et puis entre-temps, Bago trouvé Ultramarine. Ouais. Machin, il fait l'ONG, le centre de jazz, donc Bago dans l'autre. Il fait carrière libre, dans l'autre bagaille. Donc, on prend. C'est où qu'on la relève, quoi. On prend la relève au niveau lead là. Là, par exemple, ça nous fait des voyages, c'est où qui était quand même. Oui, c'est moi qui étais lead là. Ouais. Alors, vous parlez, moi, dit au début, flûte, mais moi, je connais dans un certain moment où c'est clarinette là aussi. Oui, moi, tu sais clarinette. Oui, clarinette là. Alors, comment ça s'est passé ça? Non, mais clarinette là, c'est assez spécial, c'est que. Et moi, j'étais là en mai. J'étais là en mai Guadeloupe, moi, j'étais commandant de marine, moi, j'étais là à 2 Guadeloupe, en compagnie qui d'Algérie, c'est où gâté père aller là. Moi, j'étais là à 2 Guadeloupe, et puis, moi, j'ai fait mais ça, le compagnie de combat, où souvent, au quoi crapahuté, quoi parti, dormir dehors, faire camp, dormir, comme ça, tu vois, opération spéciale, comme ça, commando, partir la nuit. Mais alors, l'année de partir la nuit comme ça, la nuit, nous gagnons un jour congé. Nous avons passé 2 jours machin, nous avons gagné un jour congé en plus, quoi.
Et les soirs, moi, j'étais là, je suis moi, je jouer, machin, un camarade qui a venu mettre un petit bras, et puis moi, je faire un petit ambiance. Et puis un jour, chef compagnon, il dit, mais au soir, il y a un bagage là, au mess des officiers. Venez voir nous un petit son là, quand nous jouons là souvent, nous, venez voir nous un petit son là, ça devient bien. On dit, ok, pas de problème. Nous allons faire son, tout le monde était content. Et puis le lendemain matin, il a convoqué moi. Il a dit, ah ouais, ça c'était bien, c'est là passé un bon moment. Tout le monde dit ça, que c'était une belle idée, que moi faisais deviner là. Machin. Puis il dit, mais bon, moi j'ai acheté un clarinette, la Ford de Paris, qui a 10 ans, moi pas jamais vu tirer un son là. Les moments où je joue là, moi dis, mon cahier propose le clarinette, monte, si on tire un son, il fait bon, c'est tard. Alors, mon monte clarinette, il fait bon, il dit, ben voilà. Vous regardez ça, son entier en blanc. En vietnamien. En vietnamien. Premier clarinette, mais un bout qui était même pour les mains, c'était en vietnamien, parce que l'histoire Vietnam, il faut mélanger. Et sans ou tenir, enfin, ou pas faire pièce et lecture de solfège. Non, il bat mon clarinette là. Écoutez son. Et moi, tiré en son, il dit, mais ok, mais dis-moi, c'est à moi. C'est vous-même qui trouvez notre. Moi-même, pas jamais tout tirer en son à dents, ou point où tirer en son, donc c'est tard. Alors, bonne chance. Parce que maman, ça m'a dit, eh bien, si vous avez un clarinette là, c'est pas une compagnie combat, mais quand je clarinette là, il dit, mais qui ça m'a dit, oui, mais Martinique, il y a la musique, moi, j'ai bien viré la CCS, la musique, moi, apprendre une clarinette là, machin, il dit, mais on peut se finir, machin, il m'a dit, il n'y a pas grave, même si vous-même. Et puis, il fait moi trapper là même en transfert pour Judiciaire la musique. Ah bon? La musique dosée. C'est grâce à Michel. Donc, moi, fini. Oui. Et là où commence la fait que nous jouons comme ça, moi, si vous voulez, en l'eau bagaille de ça. Par rapport à qui jouer à nous jouer là. C'est dans un mess en bas des officiers. En mess des officiers. Il a mangé les souhaits, il a fait yo. Donc ça ouvre l'eau la porte bas. Oui, Konambou, c'est Konambou. Nous allons rigoler. Donc, mesdames et messieurs, dans la vie, quand on va dire ça qui pour, ça qui tard, la rivière va achailler. Alors, pourquoi rivière? C'est ça, oui. Il ne faut pas faire des bagailles pitchers sans chercher l'argent. Parce que on va faire des bagailles pitchers, et puis ça va rapporter au plus qui si vous te demandez en cachet, ou si vous te demandez en bagaille, ou tu retires sur l'argent. Et par rapport à ça, l'expérience, il s'agit plusieurs fois à faire des petits bagailles, et puis c'est là que je là, faire un bagaille comme ça, et puis chez moi, que différents contacts. Ouais. Mais vous faites combien d'enregistrements par attaque et puis à la formule fin de numéro? Nous faisons en douzaine d'enregistrements. Eh bien, mon Dieu, ah ouais. Y compris des morceaux bago, machin de pistache, tout ça. Oui. Mais bon, donc, équipe là, c'est un autre concept sous les, mais c'est un concept qui était ni résistance. Oui, c'est un concept qui était évolué déjà. Bon, au départ, on était dans Selfie Dédé, puis après, nous arrivons, et puis Toron était une deux flûtes, et puis Mario Mas qui continuait, et puis nous, jusqu'à aujourd'hui, hein. Mario et puis moi, c'est nous qui les plus anciens. Ah ouais. Mario, là, pour l'heure, il a fait différents bagages. Il pas tout le long, parce que Mario est très sollicité, machin. Mais Mario, à la base, il a, quoi. Ouais. Donc, il y a un monde qui a remplacé, plus ou moins, dans Pakatak. Mais bon. C'est lui qui était dans Pakatak et puis moi le plus longtemps, parce que Charlie vire ici à un moment, Popo aussi, Bago prend notre chemin, toutes ces boucles-là prennent des chemins différents, et c'est nous qui étions dans Cheval-Bois. À Cheval-Bois. C'est nous qui étions dans Cheval-Bois. Voilà. Donc la musique Cheval-Bois, effectivement, qui jusqu'à présent, ça n'a pas jamais tenté d'aller jouer de Marseille, non? Non, mais on nous a fait des collaborations. Oui, nous a fait des collaborations ensemble. Nous débaillons pour nous faire là, nous débaillons en prévision là. Donc, non, mais c'est un bouc en l'eau qui fait un gros travail à l'entour Cheval-Bois. Parce que Cheval-Bois, il faut que nous sachions que c'est une musique endémique. C'est une musique qui naît ici. Tibois que nous avons joué pays là, il naît ici. Tamboua que nous avons joué pays là, il nous fait ici. Flûte là, nous avons joué pays là, nous fait ici. Chacha, nous avons joué pays là, nous fait ici. C'est un instrument, c'est des musique qui t'a nous. Qui inscrit même madame. Et puis c'est un instrument fondamental à nous avons joué pays là. C'est un instrument que nous créons nous-mêmes sur place. C'est pas un instrument qui sortit Caille Becher, qui sortit différentes écoles de musique. C'est un instrument que nous créons, même si à l'entour, ni basse, ni rectifié, ni clavier, mais si on coupe courant, et puis nous jouons. Musique qui continue, Cheval-Bois qui continue de tourner. Tibois, Chacha, flûte bambou, tout le monde qui continue de tourner. Nous parlons des gens, mais il y a un boug aussi qui gardait de l'esprit Jean-Mani.
Germanie, oui. Bah, moi, anti. Ah, Germanie, c'est pour Bah, moi, c'est l'image c'est même. patron. C'est patron et cheval bois. Cordillon. Cheval bois traditionnel, là. Parce que, il gardait cheval bois. Parce que nous quand je cheval bois, et puis d'autres, excuse-moi, par rapport à des sonorités que nous avons acheté. Nous avons acheté des sonorités graves, médium, aiguës. Donc, parce que, pang, cheval bois, nous mettions très aigus. Puis tu avais 2 basses à l'époque. Hein, oui. Donc, 2 basses là, faites de manière. C'est-à-dire qu'au départ, on va les machins et l'esprit de basse là. Nous avons joué, Pacatak, et puis maman Max Belloni tombait malade. Et Max Belloni partit en France pour soigner maman qui était en phase finale de cancer, etc. Bref. Donc, il était parti en semaine, et puis en fait, il était pour rester plus longtemps parce que maman, bon, ça n'a pas été facile. Donc, nous prenons Philippe Biodi pour remplacer Pipo. Et puis les Pipo venaient, Pipo mettait une machine dans ma musique là. C'est lui qui créait ça. Tout le monde a fait ça, mais pour ça, c'est monsieur Pipo qui créait ça. Basse Suvalbois, oui, c'est les Pipo, toutes ces basses Suvalbois là, qui chantent. Oui, ça c'est Pipo. Les ministres de nous, on dit, ouais, nous ne pouvons pas jouer sans ça encore. Mais les basses, alors les Max Rivet, nous ne pas ça dit Max, non, puisque Max Pipo t'es passé, t'es quand même remplacé. Mais les Max Rivet nous disent, en sous dans ça, que nous ne pas taper machine. Donc nous mettons 2 basses. Nous dit Max, car il peut pas se lire, mais Pipo qui a été là. Tu vois? Et c'est vraiment là que nous trouvons formula de bassin qui était complètement magique à un moment, quoi. Parce qu'ils atteignaient un son, surtout les techniques des lignes de basse à la tierce, tout ça, ça a coulé. Voilà, donc, je vais proposer que Manuela diffuse nous, enfin, plus récent, à présent. Et Manuela, tu balances quand tu veux. Là, nous allons parler encore, puis nous allons parler également de la situation actuelle du pays. Ouais, alors, crédit, ni au compte. L'amour n'a pas besoin d'argent, mais pour ça fait durer longtemps. Combien nous s'en foutent contre temps, la vie est belle, Dieu nous content. L'amour nous cape une belle tableau, mais pour ça fait durer longtemps. Combien nous s'en foutent contre temps. Aïe, l'amour est plus belle. Aïe, l'amour. L'amour nous qu'est trouvé accord, mais pour ça fait chez nous content. Faut pas mettre si à sous dos, en fond de chez moi ou sans rival. L'amour nous qu'a fait festival, mais pour y peut tracer chimé. Faut pas y tomber dans bacchanal. Aïe l'amour, l'amour a bidou. Aïe l'amour, l'amour a bidou. Bidou, 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 bidou.
Voilà, mesdames et messieurs, alors vous avez compris que là, nous passons des bels moments, des très, très, très bels moments en carrière musicale. Alors là, nous arrivons actuellement en période, temps fait temps quitté temps, l'année passée. Finalement, combien d'albums enregistrés en comptant toutes? On compte toutes en douzaine. Douzaine, ouais. Ça a fait un peu. Par exemple, là-bas, ou une l'occasion de tourner aussi? Oui, là-bas, nous tournons en l'eau. Là-bas, nous tournons en l'eau. Il faut que ça sache qu'au départ, les nous arrivés Paris, c'est pratiquement le seul groupe qui a tourné régulièrement. Et tous ces bougs-là qui ont fait études de musique, machin, qui étaient mis presque toute la journée. Puis nous, qui Mario Canon, Thierry Vaton, David Binel, David Montanez, Kali. Je pense que tous ces bougs-là, ils sont en l'eau. Le temps prend de base, quoi, il y a des capacités. Oui. Toute la, un moment, ils jouaient puis nous. Dans tournée ou dans 2-3 concerts, des barrières comme ça, mais il y a un lot musicien qui jouait pour nous à l'époque. Voilà, alors là, nous parler, on entend bien qui est très important. Est-ce qu'on peut penser, là, nous allons parler de ça qui a venu après nous, la jeunesse. Est-ce qu'on peut penser qu'actuellement, le métier de musicien même, parce que souvent, quand on a beaucoup de musiciens, mais il n'y a pas en règle, il n'y a pas inscrit. Puis est-ce que tu as parlé de Tatiana Baudry dernière, est-ce que ça méritait en reconsidération totale? Oui, c'est-à-dire que moi, je constate qu'ici, à part l'assassin, en lot musicien, entre parenthèses, professionnel, pas connaître les droits voisins. Il n'y a pas l'aspect d'idam, il n'y a pas la dami, il n'y a pas dans ces structures-là qui permettent tout vivre des musiques pendant l'année, parce que c'est des sommes qui ont entré à un moment de l'air au partenaire corps. Tu parles des droits d'auteur? Non, je parle des droits de droit d'interprète. Mais alors justement, Tatiana, est-ce que vous avez déclaré programme tout par tous autres jeux? Oui, toujours. Avec les autocompositeurs? Toujours. Mais même une idée de côté, c'est obligatoire. Une des côtés, il faut que tu fasses ça. Nous avons joué en Suisse, en Italie, en Espagne. Il faut que absolument tu déposé. En Italie, c'est pourquoi pas faire ça. Hein? Et puis les droits d'auteur. En Italie, il va faire la fête. Il faut que tu es obligé de déposer le programme-là. Donc nous toujours fait ça. Toujours. C'est parce que nous savons que c'est une source de revenus, autant pour nous que pour d'autres mondes aussi, parce que de là, nous jouons d'autres morceaux, nous jouons, c'est pas mec dans un machin. Ça, mon nom qui fait ce mec-là, car il s'ouvre code parler. Et donc ça c'est nécessaire. Même pour tes doigts à la retraite. Oui, tout, absolument. Qui l'a d'amis, qui l'a spédidame, qui l'a sassem, qui c'est ensemble qui a protégé ses doigts. Mais c'est nécessaire, hein, parce que on ne peut pas vivre uniquement du cacheton, pour regarder. On ne peut pas vivre uniquement du cacheton. Si on vit uniquement du cacheton, il faut chercher un travail pour faire à ce côté. Ça n'a pas embêté encore des boucons, petit Jojo Gokavla, la manière c'est boucles là fini, etc. Oui, mais bon, vous savez, chaque monde ni chemin qui tracé, chaque monde planté jardin en manière, chaque monde qui a récolté en manière récolté. Et la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Nous avons regardé la vie monde, mais nous ne pas connaître la vie personne réellement. Nous connaissons la vie nous tout seul. Parce qu'il y a un lot attendu, un lot parenthèse dans des bagailles, des situations où nous ne pouvons pas rentrer dans des bagailles, dans un combat sans bâton réellement. Ça. Pas jamais fait politique en là, vous? Est-ce que vous avez sollicité? Vous sollicité, mais en l'eau fois. Ça n'a pas intéressé? Non, ça n'a pas intéressé moi. C'est-à-dire que mon idée politique, claire, mon idée politique, je crois ça dans ça m'a écrit, dans Champion témoin, m'a positionné. Mais je suis resté un militant culturel. Je suis un militant culturel. Je ne vais pas parler de militant politique, moi c'est un militant culturel. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire pas jamais sollicité, pas jamais les pièces lisses. Non, il a sollicité moi. Même là-bas aussi? Oui, là-bas aussi. Moi, j'ai fait même et puis Joby Valente. Oui, Joby. Joby Valente, ça, à l'époque, il était mis en politique là-bas. Quand il était député, il posait candidature. Il était crié, oui, moi, j'étais dans le parti tard. Et puis Joby Valente là-bas. J'étais en force. Mais je n'ai pas jamais milité réellement. Ici, il n'y a pas de politique qui a intéressé moi, c'est le pays.
Bon, alors, on peut dire, c'est Oui, pas niveau donc, ils sont nationalistes, on dit, pas niveau oui, pour payer moins. Quoi que ça national, ça yolé, machin, mais moi pour payer moins. Pour payer moins avancé, sur tout modèle de comment. Alors, il y a un bagage qui est très, très, très important, je vais poser ce là, ou au centre observatoire de la société, ou à mon défilé. Ou quand regardez, dernièrement, on est des Tchamaï, 13 ans, qui a brûlé tout le monde. Est-ce que le phénomène t'a été senti Gavini? Moi, pas senti Gavini, puisque c'est une explosion qui vient après un bagage surprenant, donc qui continue à réagir. Mais vous savez, nous sommes dans un système politique là depuis un y a des temps où nous avons des gouvernements qui ont fait sayoler et il n'y a pas qu'à. C'est-à-dire que il y a plus dans même si il y a essayé de boucher les trous du social, mais c'est un époque politique qui est basée sur Sakijani. Pour base Sakijani plus. Parce que vous pensez que Sakijani, c'est eux qui a investi pour faire relancer bagaille. Donc là, c'est bas Sakijani plus pour eux entre parenthèses faire avancer. Donc, moi, pas savoir si c'est une bonne solution, parce que moi, je pense que c'est faut faire là globalement. Il ne faut pas simplement combler ces petits trous qu'il y a dans ces petits trous sociaux là, mais c'est faut que la global, faut que tout le monde en gagnant. Ouais. Alors là, justement, ça m'a dit d'où. Est-ce que, par exemple, les cas que nous qui pouvons vivre en autosuffisance alimentaire, ou quand même, qui n'est pas les bails là, ou c'est un homme qui connaît l'arrière-pays, le terroir, est-ce qu'on peut penser qu'ici, nous pouvons vivre en autosuffisance mais alimentaire? la France n'est pas qu'à vivre en autosuffisance alimentaire. Toutes viennent, la France qui vient du Brésil, du Chili, d'Argentine, etc. Hein. La France n'est pas qu'à. Il y a le bagage, la France n'est pas qu'à produire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la France même doit consommer 35%, 40% de ça qu'à produit. Le restant, c'est des bagages qui sont importés. Ouais. Et c'est à notre système, nous ici, un système de l'importation, un business. Ça, c'est une consommation libérale. C'est même, je pense qu'il n'y a pas ni pays qui est en autosuffisance. Même les États-Unis ne sont pas en autosuffisance. Il y a qu'à importer le bail de Chine, de tout partout, de machin. Donc, personne n'est pas en autosuffisance. Mais il faut qu'on y ait un doucoué pour si arriver, si le bateau pas rentrer en port là, que nous peut manger pendant 2-3 mois. Ouais. Tu comprends? Si ce n'est pas l'autosuffisance, mais c'est une autonomie alimentaire. Ouais. C'est que. Et, de plus en plus, hein, pour ça, moi j'ai fait chanter sur Bakasoso à sous Vieneg. Oui. Parce qu'à l'époque, on était déconsidéré, on capable de manger. Agriculteur, c'était un Vieneg. On a coupé banane, machin, a coupé yam, machin, c'était un Vieneg, c'est un qui partait fréquentable. Alors que c'est ces gens qui capable de manger. C'est actuellement que nous avons ça. Actuellement, il y a ça écologie, comme ça, nous avons dans le trip, mais il y a. Et il faut que nous respections ces gens qui nous manger. Mais pour venir à ça, il y a le marché, même c'est radio, c'est un machin qui a les forces, le marché Sainte-Maria, le marché du COS, le marché différent. Les producteurs, consommateurs. Voilà. Même si on a des poissons, tout ça, il y a un fait, quoi. Il y a en reprise de considération sur les. Mais ça est nécessaire pour moi. Que ce Thibault-là, gentil Thibault aujourd'hui jour qui a fait agriculteur, demain matin, il faut que vous ayez passé dans un gros loto. Hein. Respect. Non, parce qu'il gagne la vie. Ouais. Il gagne la vie, il fait un gros caille, il fait un gros machin, parce qu'il travaille, agriculteur qui a rapporté avant d'autres bagailles qu'il y a dans. Tu comprends? Et il faut que c'est des métiers pour revaloriser. C'est-à-dire qu'il faut partir par là. Pour nous payer ni autosuffisance alimentaire là, revaloriser ces métiers là, ces métiers de base là, pêcheurs, agriculteurs, tous ces gens qui travaillent en fond d'eau là, produit vraiment, un machin. Oui, ni d'autres encore en carbio, mais tous ces gens qui a de fond d'eau là, faut valoriser yo. Faut qu'ils valorisent. C'est dernière question parce que les manières de est-ce que là on va parler pichon, si pas peuple on va parler, est-ce que vous optimisme va pays nous? Et puis, qui message vous levez toutes ces générations qui viennent là? Ou niche? Ou du monde? Niche, oui. Même toi, niche. On va parler, il y a des générations. Oui. Non, mais moi-même, je
optimiste, mais sous des conditions, parce que nous avons un problème démographique. Nous avons un problème démographique très important qui a fait que nous arrivons à un stade de non-retour. Ce que je dis là, si nous n'avons pas fait d'autres pour notre pays pour travailler, nous prions ça. Et ces bagailles là, c'est des bagailles pour 20 ans avant, c'est pas les jours arrivés pour chercher, c'est pas l'offre qu'on a arrivé. Ouais, donc il faut que c'est des bagailles pour prévoir, c'est des plannings, c'est des programmes, des plans-programmes pour mettre en place. Mais je pense que jeunesse là, il y a le jeunesse qui a parti, parce que moi-même parti, il y a le monde qui parti ou parti aussi. Nous, dans le pays, nous bougons parti, pas seulement parce que moi, j'ai des camarades qui habitaient en province, qui ont dit, tiens, la partie Paris, il y a des temps, il n'y a pas descendre en fond, la campagne tu comprends? Donc, ce n'est pas nous seulement, même des gens qui sont en hexagone, qui sont partis de la campagne, qui descendent Paris, et qui ne sont pas virés non plus. Eh bien, ok, en tout cas, merci, mesdames et messieurs. Je constate qu'on a fait un bouc qui traversait en l'eau période, qui ont en l'eau bagaille, qui connaît musique, qui circule et puis musique là. Et là maintenant, nous regardons, nous avons un homme mieux, je ne vais pas dire qu'on a un mango mieux, non. Mais c'est un homme qui connaît en bas, qui vit et qui parle basot. C'était monsieur Christian Gézoff. Donc, que sont-ils devenus? À très bientôt sur Zouk TV.